financiers et sociaux, chers syndicalistes du système éducatif, chers enseignantes et enseignants, chers parents d'élèves, chers lauréats et récipiendaires, distingués élèves, mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'accomplissement que je m'adresse à vous au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. À l'occasion de cette journée exceptionnelle que le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a dédiée aux élites de l'école guinéenne, le Père de la Nation me charge de féliciter chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont brillamment reçu leurs examens cette année. Votre détermination et votre travail acharné ont porté leurs fruits. Et vous méritez pleinement cette reconnaissance du premier magistrat de notre pays et cette reconnaissance de nous tous. Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya me charge de vous exprimer son encouragement et toute sa gratitude envers les enseignants, envers les parents d'élèves et envers toute la communauté éducative pour l'accompagnement et le soutien inlassable envers le jeune apprenant. Votre contribution a été énorme. Vous avez joué un rôle essentiel dans la réalisation de ces résultats exceptionnels. Nous remercions nos partenaires techniques et financiers, dont l'appui à la transformation qualitative du système éducatif guinéen est inestimable. Nous remercions également les partenaires, je vais citer ensuite Orange Guinée, l'ONG Territoire, FS Bank et autres, pour leur accompagnement à cette belle journée. Ensemble, nous avons bâti un environnement propice à l'apprentissage, à la croissance intellectuelle et au développement de compétences essentielles qui façonneront l'avenir de notre nation. Pour nous, les réussites que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas seulement individuelles. Elles viennent également renforcer le tissu social et économique de la Guinée. Chaque élève qui s'est efforcé à préserver pour atteindre ce niveau d'excellence contribue à l'édification d'une nation plus forte et plus prospère. Chers lauréats, votre succès démontre que la Guinée possède un réservoir inestimable, inépuisable de talent et de potentiel, qui peut et qui continuera de jouer un rôle clé dans la transformation de notre société. Monsieur le ministre, c'est en cela que le moment que nous célébrons est crucial dans le parcours éducatif de notre nation, après une longue période de perturbation, de bouleversement de valeurs, d'apaisement moral, de doute, d'affaiblissement scientifique et culturel. Mais Dieu merci, avec le CNRD, c'est le renouveau, la renaissance, le rétablissement des valeurs et principes basés sur le mérite. Je suis donc heureux de savoir que Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a pris l'initiative de délivrer des diplômes spéciaux aux admis ayant atteint des moyens exceptionnels suivant les différents examens. De même, la création du Panthéon des majors de la République vient combler un vide. Le mérite vit de reconnaissance. Mais dommage, je laisserai à ce Panthéon. Cependant, l'art ne doit pas cacher la foi
forêt. Les résultats qui nous ont fournis ces lauréats ne sont que le début d'un voyage vers des horizons encore plus grands. Le gouvernement va continuer à investir dans l'éducation. Le gouvernement va continuer à améliorer les infrastructures scolaires, à renforcer la formation des enseignants et à encourager l'innovation pédagogique. C'est la volonté du chef de l'État. Nous devons également veiller à ce que l'accès à une éducation saine, une éducation de qualité, soit une réalité pour tous les enfants guinéens, indépendants de leur origine, indépendants de leur origine économique ou de leur situation géographique. Les résultats de cette année nous rassurent du retour de la dynamique de l'émulation saine dans des concessions scolaires, dans nos directions préfectorales, dans nos directions communales, ainsi que dans nos inspections régionales de l'éducation à travers tout le pays. Cela est à maintenir à l'oubli, Monsieur le ministre. Désormais, le centre géographique de l'excellence scolaire est à la fois mouvant et multiple partout en Guinée. Il doit continuer à s'élargir davantage, indépendamment de la prééminence des foyers politiques, économiques et culturels des villes et de nos communes. Je réitère les sincères félicitations, une fois encore, du président de la République, chef de l'État, à tous nos lauréats aux examens nationaux de la session 2022-2023. Pour lui, vous êtes les ambassadeurs de l'excellence guinéenne et je suis convaincu que vous continuerez à accomplir de grandes choses dans tous les domaines de la vie. Vous représentez la jeunesse consciente, courageuse et travailleuse de Guinée. Vous êtes devenus sans doute une inspiration pour vos frères et sœurs à travers toute la nation. Tâchez de maintenir le cap, chers frères. Comme tant d'autres personnalités ici présentes, je veux parler du ministre, directeur de cabinet, et tant d'autres, voilà, tous les ministres que vous voyez ici, ont été à un certain moment des lauréats du pays. J'ai été moi-même lauréat de la République au baccalauréat, alors que j'étudiais dans l'une des villes les plus éloignées de la capitale. Je sais que le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, mais de se maintenir. Redoublez donc d'ardeur et d'exigence envers vous-même, chers lauréats. Pour celles ou ceux qui vont bénéficier de bourses pour l'étranger, sachez que vous aurez à surmonter certaines difficultés inhérentes à la vie scolaire. L'acclimatation, l'adaptation, le paiement et la gestion des bourses, le choix des filières de formation selon les besoins et opportunités du pays. Vous devrez rester vous-même en étant cohérent, ouvert et agile. Rien ne doit vous désorienter. L'objectif d'une formation utile et pertinente pour vous-même et pour le pays doit être atteint. Ne succombez pas à la tentation de la facilité et aux sirènes de l'expatriation pour faire des petits boulots chez les autres. Un grand destin vous entend en Guinée. Je sais de quoi je parle. Les conseillers de la facilité sont trop nombreux. Madame et messieurs, les ministres du pôle éducatif, avons-nous des statistiques sur le retour de nos boursiers en Guinée? L'État tire-t-il profit de cet important investissement? Répondre à cette question nous permettra d'améliorer la gestion de nos boursiers à l'étranger. Nous devons pouvoir signer un contrat de moralité de retour de nos boursiers avec à la clé un emploi. C'est pourquoi il nous faut choisir des options dont la Guinée a besoin à court, à moyen
et à long terme. En tant qu'ancien boursier, j'ai des collègues qui sont de grands ingénieurs, de grands médecins et autres qui n'ont pas eu le courage de revenir. Parce que l'État n'a pas offert un projet d'insertion de travail dès qu'ils ont terminé les études. Beaucoup de nos compatriotes, anciens boursiers, travaillent à l'étranger et demandent aujourd'hui que de servir la nation. Nous devons pouvoir ouvrir un chantier de recrutement dans ce sens. La plus grande fierté est de servir notre nation. C'est le sens du patriotisme. Nous devons inverser la tendance, avoir le courage de rectifier cette grosse erreur. Nous devons rendre efficace notre système de formation et l'enrichir. Pour les orientations, nous devons choisir les meilleures et les options d'avenir pour ceux qui partent et ne pas accepter toutes les bourses qui tombent dessus, ou tout simplement les bourses d'études où le pays d'accueil nous propose, parce que cette filière est en phase de fermeture chez eux. Nous devons, nous aussi, avoir le courage de les dire non. Nous devons pouvoir aussi créer une émulation de choix multiples en restant en Guinée et d'intégrer les écoles préparatoires et de grandes écoles, quitte à déplacer les meilleurs professeurs du monde pour donner des cours ou recevoir des cours par visioconférence. Nous devons arriver à mettre cela en place. En le réussissant, nous révolutionnerons et réinventerions notre système éducatif. Avant de voir mes propos, je voudrais donner une mention spéciale à notre compatriote Salo, qui après plusieurs essais au bac a été admis cette année. C'est une grande leçon de vie et d'humilité, la persévérance, l'abnégation. La réussite est au bout de